les gens, c'est Nanou. Alors, j'espère que vous allez bien. Il pleut bergère. Voilà, donc je trouve ça quand même très bizarre que voilà, le 7 août, manifestation, des grêlons, enfin j'ai vu des grêlons, quoi, c'est un truc de fou. Je sais pas, peut-être une incantation magique de la part de Macron et de ses sorciers, parce que quelque part, bon, un petit peu quand même, mais ils sont tous sorciers, puis vous savez, c'est très facile d'invoquer la pluie, hein, voilà. Enfin là, ils ont fait très fort. Ils ont fait quand même très très fort, parce que les grêlons, fallait le faire là. Hein. Voilà, donc les grêlons, ouais, c'est bien, c'est bien. J'espère que ça va pas s'arrêter là. Attendez, je ramasse mes cartes. Donc je reprends, donc je disais, oui, des grêlons, c'est quand même très facile d'invoquer la pluie, moi, je pencherais pour soit, vous savez, le trafic là, comment on appelle ça, le trafic du temps. Trafic du temps, on remonte le temps, tu sais. Non, mais voilà, manipulation, hein, voilà. La manipulation, c'est tout. Ils ont fait un petit nuage, ils ont mis un petit rayon dedans, et puis badaboum bim boum, hein, voilà, c'est vite fait. Vous savez, je crois que ce type est prêt à tout, voilà. Je crois qu'il est prêt à tout. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors, ouais, bah, par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est quand même tous ces feux en Grèce. En Grèce, qu'est-ce que c'est que ces feux en Grèce, enfin? C'est marrant parce que moi, j'ai quand même l'impression... Alors, j'entends dire, j'ai entendu dire par des... je sais pas, à la télé, je crois, un truc comme ça, je sais plus, que les feux, c'était le changement climatique. Non, faut arrêter. Le changement climatique, faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Je veux dire, là, c'est plus possible. Je veux dire, à ce point... je veux dire, on est des débiles profonds si on croit ça. Moi, j'y crois pas un instant. Non, mais attendez, changement climatique, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre machin, là, canicule, oui, bien sûr, canicule, bien sûr, on va vous croire. Non, c'est pas du tout la canicule. C'est quelque chose qui a un rapport avec El Diablito. C'est tout. Ouais, donc pour moi, c'est pas du tout des feux, ce sont des feux qui sont faits express, et d'ailleurs il est là, vous voyez. C'est comme le jugement dernier, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si qu'on mettait le feu à... qu'on voulait quand même éradiquer carrément. Alors j'ai pas trop vu où c'était, hein, les feux en Grèce, j'ai pas trop vu sur... mais c'est comme si qu'on voulait vraiment éradiquer toute une île ou un truc comme ça. Il faudrait que je regarde si ça vient d'une île. Mais pour moi, c'est pas du tout... Oh, c'est qui ça? D'accord, c'est peut-être une déclaration. Oui, d'accord. Alors ça, on est bien d'accord, c'est pas du tout le changement climatique et toutes les conneries qu'on nous raconte. Pour moi, c'est en fait une déclaration de guerre. C'est comme les églises. Hein. Là, ça me montre hein, avec le diable et Andarta. Là, c'est une déclaration de guerre, ça. Donc, c'est un rapport. C'est tout simplement un acte, des actes terroristes. Alors, d'où ça vient, je ne sais pas, on n'est pas dans... Mais voilà. Hein. Donc ça, c'est encore des règlements de compte entre je sais pas moi, entre castes, je sais pas. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique, qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. C'est bien une déclaration de guerre, c'est bien évidemment fait sciemment, et je pense que c'est des règlements de compte entre pays, voilà, des choses dans leur truc. Là. On est en plein dedans, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans, règlement de compte, je te brûle ton église, je mets le feu à ton île, enfin vraiment c'est monstrueux. Voilà, donc là ça me le dit bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de quelqu'un qui serait en prison? C'est bizarre ça quand même, je ne sais pas alors ce qui va se passer, mais on dirait qu'il y a un jeune, on demande la libération d'une personne, ou deux personnes, je ne sais pas, hein, qui serait en prison, emprisonnés, peut-être des prisonniers politiques, des choses comme ça. Et il y a un rapport avec une femme en tous les cas, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a une histoire de femme là-dessous. Ou alors c'est ah non, c'est une histoire de femme quand même là. Tiens donc, c'est très bizarre ça. Alors je sais pas, peut-être la libération, est-ce que la Grèce a des trucs comme ça? Ça m'étonne quand même que la Grèce ait des trucs comme ça, genre le prisonnier, pas politique, mais vous voyez, un truc comme ça m'étonnerait quand même, tu vois. Mais bon, c'est bizarre, hein, on parle de libération de quelqu'un, quelqu'un qui est emprisonné, ou alors c'est un jeune qui est emprisonné, mais il y a une femme qui est là-dessous,
Et c'est bien, pour moi, c'est bien une déclaration de guerre. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique et toutes les conneries qu'on veut bien nous faire avaler. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir par rapport au feu. C'est comme si on mettait le feu à une... mais qui est derrière ça? Moi, on me dit que c'est une femme. Je sais pas quel rapport avec cette femme. Un jeune qui serait emprisonné. Ou un truc comme ça. Je sais pas, il y a une histoire. En tous les cas, dans ce truc-là, il y a aussi une histoire d'une personne qui serait emprisonnée, ou plusieurs personnes, je ne sais pas, qui seraient emprisonnées, ou alors ils ont été arrêtés, là, pendant que je vous parle. Et en tout cas, c'est clair, il y a une femme là-dessous. C'est quand même relativement rare, mais il y a une déclaration de guerre aussi. Donc ça peut être aussi la femme, ça peut être un pays. Et comme j'ai sorti Anat, ça peut également être, ça peut être Israël, ça peut être des pays Moyen-Orient, des choses comme ça. Voilà, orientaux, ouais. Donc voilà, donc ça, ce sont des règlements de compte, c'est pour intimider, les gouvernants qui sont là. Alors, je connais pas du tout l'histoire de la Grèce, donc je ne vais pas m'étaler, je connais pas ce qui se passe, mais il y a intimidation, on brûle carrément, on brûle tout. C'est un peu comme nos églises à nous, hein. Alors, ça c'est fait, donc maintenant je sais, je voulais faire un autre tirage. J'aimerais bien savoir si Macron va capituler au bout d'un moment, parce que quand même, ça ne peut pas durer comme ça. Il y a quand même quelque chose de super space. Quand tu vois quand même que... alors déjà, j'ai envie de rappeler à tous ceux qui nous gonflent, moi qui me gonfle en tous les cas, que les antipasses, nous sommes majoritaires. Attention, il va falloir remettre les pendules à l'heure et les barres sur les T et les points sur les I. Parce que les antipasseports sanitaires sont majoritaires, hein, d'accord ? Donc, c'est vous nous empêchez de vivre, c'est vous qui nous empêchez de vivre, hein, les vaccinés, les pro-vax, les pro-vax et les pro-passeports, c'est vous qui nous empêchez de vivre. Autre truc énorme que j'ai mis sur Twitter et sur mon VK, je crois, vous avez vu Jean-Frédéric Poisson, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée, c'est un truc de fou. Mais bon, ça je l'avais dit, hein, bien évidemment, il y a beaucoup de morts, hein, beaucoup de morts par rapport au... Vous savez quoi? Eh ouais, c'est comme ça. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va capituler? À un moment donné, il va falloir qu'il capitule parce que ça risque de mal se passer. Hein, ça va pas. Moi, je ne pense pas que ça va se calmer, hein, mais pas du tout. Hein. Voilà. Je veux dire, quand vous avez la moitié de la planète qui se dit « Attends, il y a un truc qui ne va pas, on ne veut pas de ce vaccin ou je ne sais pas quoi. » Et tu trouves ça normal qu'on nous force, qu'on veuille nous forcer en plus? C'est un truc de fou. Ils sont complètement barjots. Bon alors, Macron va-t-il capituler? Macron va-t-il capituler? En tout cas, il y a la justice, c'est bien. Il y a des actions en justice qui arrivent. Ça va être chaud patate. Macron va-t-il capituler? Ça veut dire, voilà, est-ce qu'il va enfin dire, bon, bah, c'est bon, quoi. Très franchement, ça m'étonnerait. C'est une petite teigne, hein, ce type. Hein. C'est rien, en fait. Hein. C'est un nerveux, c'est une teigne, en fait. Hein. On ne peut rien faire avec ces gens-là. Et vous vous rendez compte, quand même, il est quand même très fort. Il a retourné, il faut le faire, hein, il a retourné la population. Je ne sais pas comment il a fait son compte. C'est-à-dire qu'il a mis des vaccinés contre les non-vaccinés. C'est énorme ce qu'il a fait. Je n'ai jamais vu un type aussi dégueulasse que ça, quoi. C'est pas un président, c'est pas un président. Hein. Macron, t'es pas un président, t'es une merde. Excusez-moi, mais là, quand tu oses retourner un peuple comme ça, tu peux pas être grand-chose quand même. Hein. Voilà. Puis surtout, il ne faut surtout pas aimer la France et les Français. Pour les mettre les uns contre les autres, c'est pas possible. Hein. C'est le genre de banquier, tu sais, qui s'amuse à ça souvent. Alors, va-t-il se... Là, il est angoissé. Ah, il est angoissé. Je suis bien contente. Vous voyez, ça, pour moi, c'est le fort de Brégançon, là. Bah, tu peux t'angoisser, chacal, là. Chacal. Voilà, donc là, il est angoissé. Hein. Je ne sais pas s'il est avec sa nana, mais il angoisse. Il n'angoisse pas assez encore. Je pense qu'il est seul. Hein. Il est tout seul. Il n'est pas avec sa femme. Hein. Niet, niet, niet. Tiens, on va prendre le petit... Donc là, il est angoissé. Ok. En face, ça va. Quand même, là, on est en train... Alors, il y a quand même un médecin qui lui dit, attention, parce qu'il est vrai... Là, on lui dit, hein, il est vrai que le vaccin...
Voilà, c'est pas, il n'est pas tout à fait sûr. Hein. Là, on est en train de lui dire hein, qu'il est quand même dangereux, et qu'il est pas sûr, surtout, ce vaccin. Donc là, on est en train de lui dire, c'est un médecin qui lui dit que c'est pas sûr, hein, que ce vaccin n'est pas, voilà, qu'il faut qu'il soit prudent quand même, qu'il soit très prudent, parce qu'il n'est pas bon, le vaccinou, elle vaccinoute. Alors, ouais, sa meuf, c'est bien. En tout cas, il y a des réussites par rapport à la justice, il y a des actions en justice, il y a des réussites. Hein. Bon, c'est à l'envers, attends. On s'en fout. Hop, ça c'était... Il y a des médecins qui attaquent Macron. Il y a peut-être des médecins qui attaquent Macron, ils sont là, ok? Alors, ça va pas se faire maintenant parce que... Oh, si, ça peut se faire maintenant, remarque. Mais quand même, là, il y a des médecins qui attaquent Macron, hein. Je sais pas qui ils sont. Voilà. C'est comme si... Ouais. Est-ce qu'il va capituler? Macron, c'était ma question finale. Est-ce qu'il va capituler? Il y a une femme aussi qui est... Bon, ben, je pense que c'est sa meuf, là. C'est Brigitte Macron ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ça peut être... bah, l'autre, là, comment elle s'appelle? Bachelot, un truc... Pas Bachelot. C'est qui la ministre de la... Ah non! Ah, d'accord. On va voir, attends. Il n'est pas tout seul, il y a Véran aussi avec lui. Il y a quelque chose qui va... On va entendre parler... Là. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. Soudain, ça va être très, très, très soudain. C'est qui ça? Impératrice? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça peut être un pays étranger qui intervient d'une façon ou d'une autre. Ben comme j'ai envie de vous dire, depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a un pays étranger qui intervient, hein, qui s'occupe de nos histoires. Hein. Là, ça recommence. Il y a un pays étranger qui intervient. Ça. La justice qui est bien partie, et hop, ça continue, il est là le vaccin, et il roule ma poule. Là, il n'a pas envie de l'arrêter, hein. C'est fou ça quand même, hein. Il n'a pas envie d'arrêter l'histoire, mais ça va faire des morts encore, ça va être, il va estropier la moitié de la population française, hein, là, hein, je vous le dis. Hein. C'est roule ma poule, vas-y, c'est open bar, quoi. C'est open bar, je fais ce que je veux, le vaccin est pourri, on s'en fout, on continue de vacciner les gens, tu vois. Donc non, pour l'instant, moi, le vaccin, je le vois toujours, toujours en œuvre. Hein. Mais ça fait des dégâts quand même. Hein. Là, c'est marrant, je vois des handicapés, beaucoup d'handicapés. Beaucoup de gens qui sont avec des... bah ouais, ils vont être handicapés, voilà, c'est tout. Pas d'autre... Ouais. Alors, il y a un pays ennemi. Attention, il y a un pays ennemi qui fait... Et c'est bien lui, là, regardez. Quand je vous ai dit qu'il était à Brégançon, au fort de Brégançon, regardez ce qui sort sur... c'est exactement ça. Il va peut-être se passer quelque chose au fort de Brégançon, allez savoir. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, là? Bizarre, ça. J'ai peur que ça coupe, là, parce que c'est mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a c'est de très bons, c'est très bon par rapport à la justice, hein, par rapport aux médecins. Il y a des médecins, soit qui vont en justice, et alors là, je vais vous dire, ils vont être rétamés, ou alors ce sont des médecins qui font appel à la justice, et c'est très bon pour eux, voilà. Là, par contre, il y a un truc... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on parle d'Internet? Là, on parle d'Internet, mais pourquoi d'Internet? Oui, c'est parce que c'est par là que se fait tout la... D'accord, c'est par là que se fait toute la diabolisation pour nous, en fait, hein, nous, les mauvais, les anti... Voilà, voilà. C'est ça, le diable, hein, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, etc., etc. Mais... ouais. Donc, ouais. Donc là, c'est par Internet. Okay. Mais pourquoi je comprends pas, en fait? Le truc que je comprends pas, pourquoi on me dit c'est... Ah, mais non, je suis bête. Oui, alors, non, parce qu'il y a aussi, vous voyez, le serpent, là, je viens de voir. Là, et c'est Internet aussi, mais c'est aussi le serpent que vous voyez, là. C'est bien ce que je dis, c'est bien le vaccin, parce qu'il y a le caducée du médecin. Vous savez, le médecin, il y a un serpent, donc c'est bien ça. Donc moi, je pense qu'il continue son histoire, hélas. Il continue la vaccination. Il semblerait qu'il continue la vaccination. Et pour l'instant, il ne capitule pas. Il ne va pas s'arrêter, on va dire. Il ne va pas dire, bon, on arrête le pass, etc. Alors, Macron, le voilà. Il y a un pays, il y a des étrangers là sur lui. Hein.
Mais vous voyez pas. Il y a des étrangers sur lui, là. Des ennemis, hein. Des ennemis. Ennemis sur Macron, un pays étranger. Le pape. Par le pape. Hop, 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 hop. Regardez, 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 regardez comme c'est pas beau, vilain. Ben voilà ce qui va se passer. Ça va être la cata. C'est une catastrophe. Vous entendez? C'est une catastrophe, ce vaccin. D'accord? Ce vaccin touche pas. C'est une catastrophe. Mais comment il ne s'en rend pas compte, en fait? Comment il ne s'en rend pas compte? Je sais pas. C'est pour l'oseille, en fait, tout simplement. C'est pour le fric, hein. Cherchez pas. C'est vraiment pour le fric, là. Alors, capitule, capitule pas. Abandon du pass, oui ou non? Pass sanitaire, abandon. Il a un choix à faire, il est super. Il va alors, bon, on va attendre. Il y a quand même une suspension d'un truc, hein. Alors, pour l'instant, on me dit non, nanana, mais au bout d'un moment, là, il y a suspension. Il y a suspension même, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être même suspension d'un vaccin. Ok? C'est un scoop. Si j'ai raison, c'est un scoop. Il y a suspension d'un vaccin. Il semblerait qu'on prend quelque chose de nouveau, de plus jeune, on repart sur un truc nouveau. Peut-être qu'on arrête un certain... ou alors c'est peut-être soit la suspension d'un vaccin, soit la suspension du pass sanitaire. Parce que là, vous voyez, c'est trop vaccin, pass, c'est trop, voilà. Alors, ben écoutez, si, quand même, c'est bien, ça me rassure. Il y a abandon soit de l'un ou de l'autre. Suspension. Pas abandon, mais suspension quand même, hein. Suspension soit d'un vaccin, soit du pass. Voilà. Oh là là, la cata, la cata. C'est une catastrophe, hein. Mais pour l'instant, dans un premier temps, on va dire comme ça, dans un premier temps, roule ma poule, il continue son histoire, il en a strictement rien à foutre, de toute façon, il s'en fout, ouais, c'est clair. Dans un deuxième temps, il y a suspension soit du vaccin, soit du pass sanitaire. Mais après, Dieu seul sait. Il y a de toute façon ce vax, tout ça, il y a des gens handicapés, j'en vois plein, moi, des handicapés, là, ils vont être handicapés à vie, hein. C'est terrifiant, hein, ce truc, hein, voilà. Non seulement il y a des morts, mais en plus il y a des handicapés. Et là, bon, ça va peut-être s'arranger. Mais il faut vraiment, j'ai peur que ça s'arrête, vous voyez, je ne suis pas à l'aise là. Il faut vraiment continuer les manifestations, il faut les continuer. Parce que je pense que c'est ça l'étranger aussi, hein, le pays étranger là. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que fait Macron, hein. Hein, ces copains-là, à l'étranger, vous inquiétez pas, ils le regardent, hein, ils se disent, oh là, qu'est-ce qu'il est en train de devenir, il est en train de nous péter une pile, le père Macron, là, ça va pas du tout. Donc là, peut-être que c'est même eux qui vont le suspendre, hein, ça veut dire que, ça se trouve, c'est Macron qui va être suspendu. Non, j'aimerais trop. Mais bon, qu'il se méfie à un pays étranger, ennemi, attention, ennemi, hein, qui lui veut du mal. Pas à nous les Français, mais en tous les cas à la France et en tout cas à Macron, c'est sûr. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Suspension, soit d'un vaccin, soit du pass. C'est une possibilité. Je croise les doigts. J'espère que ça va se passer comme ça parce que moi, j'en peux plus. Et alors, moi j'ai adoré là Frédéric Poisson, comment il a fait. J'ai envie de vous dire, Frédéric Poisson, top on the top. Les médias, alors les médias quand même, c'est extraordinaire quand même de voir autant comment dire, de lèche-cul quand même, hein, parce que il faut le faire, hein, il faut le faire quand même. À ce point, c'est terrifiant. Hein. Je voulais poser une autre question, je ne sais plus. Bon, on verra bien, mon suspension, mais il faut continuer. Alors non, on va continuer les manifs. Si ça coupe, je suis désolée. Alors, manifestation, est-ce qu'on continue les manifs? Est-ce que ce sont les manifestations, finalement, anti-pass, qui vont le faire stopper? Il faut bien l'arrêter, c'est pas possible autrement. Est-ce que ce sont les manifestations qui vont le faire stopper? Qui vont faire qu'ils vont stopper un truc? Voilà. Les manifs vont-elles faire stopper le gouvernement par rapport au pass sanitaire? Par rapport au pass sanitaire, les manifestations vont-elles faire stopper? Moi, je dis que oui. Oui, 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 oui. Ouais, moi, je dis que oui. C'est les manifs, hein. C'est les manifestations qui vont faire stopper ce gouvernement de taré, j'ose le dire, voilà. Voilà, fais voir.
Qui c'est qui parle là? D'accord. Il y a des gens dans la police qui s'en vont. Il y a la police. Alors attention, il y a peut-être aussi une partie de la police qui décide de lâcher le pouvoir. Ah, attention Macron, attention, c'est bien ça. J'aime beaucoup quand ça part comme ça. Ah, c'est bien ça. C'est sympa. C'est très sympa. Toujours. Fais voir. Ouais, la justice, elle se déplace un peu partout, là, elle est un petit peu submergée par rapport à tout ce qui va arriver, parce qu'il va y en arriver des choses, hein. Elle va être débordée, la justice, à un moment donné, hein. Elle va plus savoir où donner de la tête, hein, carrément. Parce que entre le pass sanitaire, entre ceux qui travaillent, qui ont perdu leur boulot, que ceux-ci, qui sont obligés de montrer le pass, mais non, mais c'est plus possible, là. Elle va dire stop, arrêtez tout. Déjà, rien que pour ça, je pense que ça peut s'arrêter à cause de tout ça, à cause des effets... des trucs à côté, quoi. Il y a trop. Il va y avoir beaucoup d'actions en justice pour un oui, pour un non. Tu peux plus travailler, ton patron veut ça, ou tu vois, ou je peux plus aller sur la terrasse d'un café, et pourtant on nous dit qu'on n'a pas le droit de nous demander si on est en bonne santé, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre en branle, et ça va être un gros, ça va être un gros bordel. Et même les flics ne pourront même plus contrôler sur les terrasses des cafés, ils vont se faire jeter à un moment donné. Voilà, ils vont se faire jeter. Donc, Macron, tu peux t'angoisser parce que tu es mal barré avec ton pass sanitaire. Non seulement les manifs vont te rétamer la tronche, mais en plus, tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul parce que tu ne peux même pas imaginer une seconde le bordel que ça va foutre ton pass sanitaire. Tu vas pouvoir te le mettre où je pense. Et je vois la police... la police, je dis pas l'armée, mais enfin, qui se retourne, hein. Elle te quitte, Macron, elle quitte le pouvoir. Alors, quand la police va quitter le pouvoir, enfin, va lâcher la grappe, tu vois, perte, hein, ça s'invente pas non plus, ça, c'est pour Macron. Donc, quand la police va quitter, va dire, bon, allez, c'est bon, démerdez-vous, hein, nous, c'est bon, on se tire, hein. Ils vont se tirer, à un moment donné, ils vont se tirer, voilà. La réussite pour... tout ce qui est attaqué en justice, hein, dès que vous avez un problème avec le pass, paf, il faut tout de suite faire, voilà, soyez procédurier, allez-y, c'est une réussite. Enfin, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir gagner, quoi. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, il y a des choses bizarres, quand même, qui se passent dans la police, hein. Alors, je sais pas ce qui se passe dans la police, je ne sais pas. On dirait qu'ils vont s'unir, mais ils vont s'unir pour pour le dégager, en fait, pour partir, en fait. C'est drôle. Alors là, vous voyez, grand changement, grand bouleversement. Donc, on peut y arriver, hein. On peut y arriver. Il faut juste continuer. Il faut être fort. Il faut continuer. Et on va faire flancher tout ça. Tout ça. Tu vois. Là, c'est bien. Ah, c'est bon. Ok, bah voilà. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire... c'est plutôt, ça va être dur, mais on va y arriver, hein, parce qu'il s'est tiré une balle dans le pied et que son passe à la con. Il s'est tiré une balle dans le pied. Il va y avoir de tous les côtés, ça va exploser. De tous les côtés. Les gens vont dire, mais non, ça ne marchera pas ton passe. Je suis désolée de te le dire, Macron. Tu vas dégringoler, la police, à mon avis, va faire, je m'en vais, on s'en va, on te laisse, Macron, et voilà. Et tu vas partir aussi, j'espère, quand même, tu vois. Bon, ben voilà, ben écoutez, sur ce, je vais pas rester trop longtemps, parce que sinon, voilà. Non, c'est bien, je suis contente. Voilà. C'est peut-être pas pour maintenant, mais on y va, vous voyez, on y va. Faut rien lâcher, surtout, ne rien lâcher. Moi, j'attends que la police s'en aille, là. On va voir ce que c'est. À un moment donné, ils vont dire, bon, c'est bon, ouais, il nous gonfle, lui, c'est n'importe quoi. Vous voyez ce que... Je ne sais pas ce qui va leur faire encore aux policiers, mais il y a des trucs qui ne vont plus passer. La police, ah, c'est bon, on n'en veut plus, stop, il faut qu'ils s'arrêtent, quoi. Ou alors ils vont se rendre compte qu'il est totalement taré, quoi. Je sais pas, il va peut-être péter les plombs à un moment donné, tu vois. Il va leur dire de faire un truc chelou, j'en sais rien, mais ils vont dire non. Les policiers vont dire non. Il va peut-être ordonner quelque chose encore et les policiers vont dire stop, non, nous ça, on ne fait pas. Voilà. Eh ben voilà. Eh ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Posez-moi vos questions sous cette vidéo, abonnez-vous, faites sonner la petite clochette, oui. Bisous les gens, à bientôt, ciao.